La fin de vie est un sujet universel, intime et souvent tabou. Entre les débats sur l'euthanasie, le suicide assisté et les soins palliatifs, la société moderne se confronte à des choix éthiques majeurs. Mais qu'en dit l'Église catholique? Face aux souffrances, aux demandes d'aide à mourir, à la solitude des derniers instants. Est-elle en décalage? Ou garde-t-elle une sagesse précieuse dans ces moments cruciaux? Aujourd'hui, explorons la position de l'Église face au grand débat de la fin de vie, et si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Activez la cloche pour plus de contenu. Dans la vision chrétienne, la vie est un don de Dieu. Elle est sacrée de la conception jusqu'à la mort naturelle. L'être humain n'est pas propriétaire de sa vie, mais gardien d'un cadeau précieux. C'est pourquoi l'Église rappelle « Tu ne tueras point », un commandement qui dépasse la morale pour devenir une défense absolue de la vie. Même fragile, même en souffrance. Chaque vie humaine, même diminuée, garde une dignité inaliénable, car elle reflète l'image de Dieu. L'euthanasie consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un patient pour mettre fin à ses souffrances. Cela peut sembler un acte de compassion, mais pour l'Église, c'est franchir une limite morale. Pourquoi ce refus? Parce que la souffrance, aussi terrible soit-elle, ne justifie pas qu'on supprime la vie, parce que choisir de faire mourir, c'est nier la valeur spirituelle du dernier souffle. Et parce que cela ouvre des dérives possibles, pression sur les malades, banalisation de la mort, perte de confiance dans le soin. Jean-Paul II l'écrivait, « L'euthanasie est une fausse pitié. La vraie compassion consiste à accompagner, pas à supprimer. » À l'inverse de l'euthanasie, l'Église soutient pleinement les soins palliatifs. Il s'agit d'un accompagnement humain, médical, psychologique et spirituel qui cherche à soulager la douleur sans accélérer la mort. Refuser un traitement inutile, disproportionné ou trop lourd? Oui, c'est possible. L'Église l'appelle refus de l'acharnement thérapeutique et cela est moralement légitime. C'est une manière de laisser la mort venir naturellement, sans la provoquer, dans la paix et la dignité. Certains pays autorisent ce qu'on appelle le suicide assisté, aider une personne à mourir, à sa demande, souvent dans un cadre médical. Pour l'Église, cela reste un geste grave, même s'il vient d'un choix personnel. Pourquoi? Parce que cela fait entrer un tiers, médecin ou proche, dans un acte de mort, ce qui va à l'encontre de la vocation de soin. Mais attention, l'Église ne juge pas les personnes en détresse. Elle prie pour elles, elle les entoure de miséricorde. Elle sait que la souffrance psychologique peut conduire à des gestes extrêmes. Pour l'Église, la fin de vie n'est pas un échec. C'est un passage, une naissance vers l'éternité. C'est pourquoi elle propose aux croyants l'onction des malades, le pardon des péchés, une présence fraternelle et l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Elle invite à ne jamais laisser un mourant seul, accompagner, aimer, prier, écouter, jusqu'au bout. Voilà ce que l'Église appelle une mort dans la dignité. La France discute actuellement d'un projet de loi sur l'aide à mourir. Beaucoup y voient un progrès, un droit nouveau. L'Église, elle, met en garde contre une pente glissante. Elle craint qu'en voulant soulager quelques-uns, on banalise la suppression de la vie humaine. Elle appelle à développer davantage les soins palliatifs, souvent inexistants ou sous-financés. Elle demande aussi une vraie culture de la compassion, pas seulement une législation sur la mort. La position de l'Église est claire, mais profondément humaine. Non à l'euthanasie, oui à l'accompagnement. Non à la solution radicale, oui à la présence aimante. Elle croit que même dans la douleur, la vie garde un sens et que personne jamais ne devrait mourir seul, oublié ou pressé de partir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a touché, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous pour plus de réflexions sur les grandes questions de notre temps.